bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une affaire assez intéressante en droit de l'urbanisme. À partir des documents qu'on a pu consulter, ça concerne un refus de permis de construire. Une société immobilière voulait faire un immeuble collectif, mais la mairie a dit non. Exactement. Et donc, la société, elle n'a pas lâché l'affaire. Elle a saisi le tribunal administratif, avec son avocat, bien sûr. Oui, Les infos qu'on a montrent que la commune, elle avait deux raisons principales pour ce refus. On va essayer de décortiquer un peu tout ça. c'est ça. L'objectif, c'est vraiment d'analyser les arguments juridiques, ceux de l'avocat, et puis comment le tribunal a vu les choses. Et on va comprendre pourquoi la décision de la mairie a été jugée illégale au final. C'est, disons, un cas assez parlant sur l'importance d'avoir une base légale solide, quoi. Alors, allons-y. Le premier motif de la commune, c'était un article de son plan local d'urbanisme, le PLU. Qu'est-ce que l'avocat a répondu à ça d'après les sources? Alors là, c'est un point crucial et un peu technique. L'avocat a soulevé un truc assez fort. Le PLU en question, il avait été entièrement annulé par le juge avant. Ah bon? Le PLU entier. Oui, l'intégralité. Et le tribunal a confirmé ce point. Donc l'article sur lequel la mairie s'appuyait, il n'existait plus juridiquement. Attendez, mais si le PLU était encore là quand la mairie a refusé le permis, comment une annulation après peut rendre le refus illégal? Ça paraît bizarre, non? Ah, c'est là qu'on touche à une subtilité vraiment importante du droit de l'urbanisme. C'est l'article L600-12.1 du Code de l'urbanisme qui explique ça. En gros, cet article dit que si un PLU est annulé, ça ne rend pas forcément illégaux les permis qui ont déjà été donnés sur cette base. Par contre, ça annule automatiquement les refus de permis qui étaient basés sur ce PLU annulé. C'est assez contre-intuitif, je vous l'accorde. Ah oui, d'accord. C'est un sacré piège pour les mairies, ça, hein. Exactement. Une règle qui existait au moment où on prend la décision peut disparaître après, et ça suffit à rendre le refus illégal. Donc, le premier motif, il n'avait plus de base légale. Point. Ok, très clair. Premier argument, chaos technique, on peut dire. Mais la commune, elle avait un deuxième argument. Oui, Elle disait que le projet abîmait le quartier, le caractère des lieux, tout ça. C'est un motif plus classique, hein, basé sur l'article R111-27 du Code de l'urbanisme. Le juge, il en a pensé quoi? alors là, le tribunal a regardé les faits, très concrètement. C'est ce que demande cet article R111-27 d'ailleurs. Il faut vérifier si l'atteinte est réelle, sur le terrain. Et les documents montrent que le quartier, il était déjà pas mal construit. Il y avait déjà d'autres immeubles collectifs. Ah, Oui, et même certains plus grands, plus hauts que celui qui était proposé. donc l'argument de l'atteinte au caractère des lieux, il tenait pas vraiment la route. C'est ça. Le juge a estimé que, vu ce qui existait déjà autour, le projet qui était décrit comme relativement neutre dans son architecture, il n'allait pas défigurer le paysage. Donc, la conclusion du tribunal, c'est que la commune a fait une erreur manifeste d'appréciation. En gros, elle a mal jugé la situation. D'accord, donc les deux arguments de la mairie sont tombés. Le premier, plus de base légale à cause de l'annulation du PLU. Le deuxième, une mauvaise analyse des faits. La suite logique, c'était l'annulation du refus, j'imagine. Tout à fait. Le tribunal a annulé l'arrêté de refus de permis et aussi la décision de rejeter le recours gracieux de la société quand la mairie n'avait pas répondu à leur première contestation, quoi. Mais c'est pas tout. Ah bon? Il y a eu d'autres choses? Oui, oui. Deux conséquences importantes pour la commune. D'abord, le juge a ordonné à la mairie de réexaminer la demande de permis. Ah, donc la société a une deuxième chance. Exactement. Et dans un délai assez court, 3 mois ici. Et deuxièmement, la commune a été condamnée à payer une somme d'argent, 2 000 € dans cette affaire, à la société immobilière. C'est comme une amende? Non, pas vraiment une amende. C'est pour rembourser une partie de leurs frais de justice, l'avocat, etc. C'est prévu par l'article L612-1 du Code de justice administrative. C'est assez classique quand on perd au tribunal administratif, en fait. Bon, en résumé, cette affaire montre bien qu'une administration doit vraiment faire attention. Il faut que ses décisions reposent sur des règles valides, bien sûr, mais aussi sur une analyse correcte des faits. Absolument. Ici, on voit que l'argumentation juridique pointue a vraiment permis de révéler les failles du raisonnement de départ. C'est tout à fait ça. Et ce qui est fascinant, au-delà de ce cas précis, c'est vraiment ce mécanisme de l'article L112.1. Comment une décision qui semblait peut-être justifiée sur le moment peut être balayée après coup parce que la règle elle-même a été annulée. Oui, ça ouvre une réflexion plus large, c'est vrai. Ça pose la question, pour tout le monde, hein, ceux qui portent des projets, comme les mairies, comment on fait pour avancer sereinement quand les règles du jeu peuvent changer, même rétroactivement? C'est une vraie question. Une incertitude permanente, en quelque sorte. Voilà, ça oblige sans doute à être encore plus vigilant sur la solidité des documents d'urbanisme dès le départ. Une piste à méditer pour l'avenir.